Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Pour commencer, les ateliers de couture qui refusaient du monde il y a à peine 3 jours sont aujourd'hui vides. Après les fêtes de fin d'année, une ambiance particulièrement morose commence à s'installer dans les ateliers de Trècheville ou encore d'Abobo où notre équipe de reportage s'est rendue. Seuls quelques ateliers arrivent encore à attirer quelques clients, soit pour finaliser les tenues retardées par la surcharge des fêtes, soit pour passer de nouvelles commandes. Vous verrez à 19h30 le reportage de Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra. Le syndicat des agents d'assistance en escale de Côte d'Ivoire vient de faire sa rentrée syndicale, une occasion pour le secrétaire général du SILACI de mettre à nu les difficultés auxquelles ils sont confrontés, entre autres les conditions salariales, l'assurance maladie ont été évoquées. La rentrée syndicale a eu lieu le week-end dernier. Dans le chapitre sport, à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023 organisée dans notre pays, la nouvelle aérogare des aéroports de Corogo et de San Pedro ouvre ses portes à compter du samedi 6 janvier 2024. L'information est donnée par la Sodexo, gestionnaire des aéroports de l'intérieur du pays. Les vols seront donc traités dans ce nouveau bâtiment construit pour recevoir les voyageurs dans de meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Le directeur de planification des projets et des statistiques du ministère des Transports, le directeur général de la Sodexo et des agents du BNET, de Terrabo et de Ebomaf ont aussi pris part à cette visite de terrain. Voilà de quoi faciliter le déplacement de tous ceux qui iront pousser leurs équipes à la victoire à Corogo et à San Pedro. Et pour finir, hors de nos frontières, l'Iran a décrété la journée de demain, donc jeudi, journée de deuil national après la double explosion aujourd'hui, mercredi, qui a fait au moins 103 morts. Explosion survenue près de la tombe du général des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani. Souvenez-vous de ce général qui a été assassiné en 2020. L'information a été donnée par la télévision d'État à la suite de l'attentat terroriste survenu à Kerman, dans le sud. Le gouvernement a décrété demain jeudi, journée de deuil national dans tout le pays, a indiqué la même source. Nous voilà au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI2.